All right. Bonjour à vous en Afrique, au Canada. Bienvenue à l'Institut biblique, leçon 2 sur l'attitude d'un leader. On est encore au niveau de l'introduction, l'attitude d'un leader et les problèmes que les leaders font face. Et on va regarder ensemble, mais avant de commencer, on va chanter « Lis ta Bible et prie chaque jour ». J'ai entendu le groupe de Pointe-Noire chanter « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Donc, ils ont bien fait, malgré que les autres, je n'ai même pas eu de vidéo encore de CBT. J'attends le vidéo de Brazzaville. Coudon, est-ce que vous êtes en vie à Brazzaville? Est-ce que vous êtes en vie à CBT? Allons-y, mais je lance le défi également à nos amis à Pointe-Noire. Vous avez chanté, mais il faut faire les actions en même temps. Donc, je vais vous le montrer et j'attends pour les vidéos. C'est toute une compétition mondiale. Amen, averti? Amen. OK, allons-y. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. All right! Gloire à Dieu. Très simple, mais tout un message, hein? La simplicité de la vie chrétienne. Lire ta Bible, prie chaque jour pour la croissance chrétienne. On va commencer avec la prière. Notre Père, on te remercie pour cette grande opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Merci, Père, pour la porte qui nous a été ouverte au Congo, en Afrique, afin qu'on puisse enseigner la parole de Dieu. Et on prie que tu continues de faire une croissance dans le cœur de chacun des étudiants, que tu changes leur vie, Père, que tu transformes leur vie par la puissance de la parole de Dieu. Père, utilise chacun des enseignants et Père, aide-nous à avoir les oreilles ouvertes à la vérité. Touche nos cœurs et change nos vies. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder ensemble l'histoire des noces à Cana, où que Jésus a changé l'eau en vin pour prendre des leçons sur l'attitude d'un leader. Donc, on regarde cette histoire et on va la lire ensemble dans Jean 2, 1 à 8. Ça dit, 3 jours après, en faisant des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était, et Jésus aussi convie aux noces avec ses disciples, le vin ayant manqué. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue, Jésus dit. Sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait les 6 vaisseaux de pierre placés pour la purification des Juifs et contenant chacun d'eux en 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez l'eau, ces vaisseaux, et les remplir jusqu'en haut. Et il leur dit, puissez-en maintenant et portez au chef du festin, et ils le firent. Donc, simplement, apporter ces vases qui étaient pleins d'eau, bien sûr, que le Seigneur fait le miracle, transformé en vin, et tout le monde a été servi. Donc, la scène au début du ministère du Sauveur, et on dit au début, Jésus et ses disciples sont appelés à un mariage en tant qu'invités. Jésus est informé par sa mère qu'il n'y a plus de vin pour les invités. Il n'y en a plus. Verset 5, sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, les serviteurs devaient le faire, peu importe. Ils devaient faire qu'est-ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et ce n'était pas une situation
ou que les disciples avaient vécu avec Jésus pour plusieurs années, ils avaient vu des miracles, c'est parce que ceci est le premier miracle. Donc, dans ce contexte, ils sont demandés à obéir. Et voici l'importance d'un leader. Et on va le démontrer ici. Premièrement, les serviteurs devraient le faire, même si, numéro 1, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Numéro 1, vous pouvez remplir cet espace, bon endroit. Verset 2 de chapitre 2, « Et Jésus fit aussi convie aux noces avec ses disciples. » Donc, il est allé, il était des invités, et Jésus, ses disciples, comme invités, ils n'étaient pas en mission lorsque Jésus a accompli ce miracle. Ce n'était pas une mission évangélique ou biblique qu'il allait faire. C'était vraiment une situation spéciale. Un leader suit les commandements du Seigneur. Donc, l'espace à remplir, c'est le commandement du Seigneur. Même s'il estime qu'il n'est pas au bon endroit pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire au bon endroit? Ce n'était pas prévu comme un temps d'évangélisation. Ce n'était pas un temps qu'on allait faire parler à les personnes du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas prévu comme ce temps-là. Tu sais, parfois, on a tous des idées quand que c'est idéal et pas idéal de servir Dieu. Mais avec Dieu, c'est tout le temps. Tous les moments sont idéaux, même à travers des adversités et problèmes. Ça rouvre souvent des portes et le Seigneur nous apporte à ces endroits-là afin d'être un ministère de Christ. Donc souvent, on pense que c'est un certain moment, un certain endroit, durant une campagne d'évangélisation, durant un temps alloué pour cela. Non, c'est tout le temps. En tout temps, on doit être prêt à servir l'Éternel. Quand vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, je vous encourage. Regardez à les opportunités. Parce que souvent, on dit « Ah, j'aimerais ça m'éloigner de cette situation-là. C'est pas trop agréable ici. C'est pas mes intentions. C'est pas ça que je pensais. » Mais Dieu nous a où nous sommes en ce moment pour une certaine raison. Donc, donnez-nous à les opportunités que Dieu a pour nous où nous sommes présentement. Au lieu d'attendre, « Oh, j'espère » et de penser toujours à qu'est-ce qui peut s'en venir, donnez-vous à qu'est-ce que Dieu a pour vous, à les personnes que Dieu vous a données aujourd'hui, et il va s'occuper du reste. Il va vous apporter à l'endroit qu'il vous veut dans le futur. Car c'est Dieu qui nous permet d'être là. Donc, le serviteur devrait le faire même si vous n'êtes pas au bon endroit. Numéro 2, le serviteur devait le faire même si vous avez beaucoup de problèmes. « Oh, pasteur, quand j'aurai plus de problèmes, je vais m'impliquer à servir, obéir Dieu. » Non, ici, dans notre contexte, il y avait des problèmes. Le problème, c'est verset 3, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Il y avait un problème devant eux. Il aurait pu quitter et dire, « C'est assez pour la journée, il n'y en a plus. » Donc, il manquait le vin ici. Trop souvent, les problèmes éloignent un leader. Remplir l'espace éloigne. Les problèmes éloignent un leader du Seigneur au lieu de l'encourager à faire confiance. Voici à remplir l'espace, confiance à Dieu. Le bon leadership commence lorsque vous concentrez sur la puissance de Dieu et non sur vos propres problèmes. Vous savez que souvent, c'est ça qui arrive. On devrait tellement perdu, tellement notre focus devient sur le problème, qu'on ne peut pas voir à travers de ce problème, qu'on ne peut pas voir la puissance de Dieu. Et comme chrétien, il
faut reconnaître à travers des exemples bibliques. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'était tous des moments d'impossibilité où que l'homme n'était pas capable. Mais l'homme a choisi de mettre confiance en Dieu et Dieu a démontré sa puissance. Notre implication dans l'œuvre de Dieu, soit ici au Canada ou en Afrique, au Congo, c'est possible par la puissance de Dieu. Et je vais vous dire ça. Ça, c'est de la réalité. Car on a des défis, on a des problèmes, on a des situations qui semblent honnêtement impossibles, mais notre concentration, et c'est notre choix, on a confiance en Dieu, sa parole, notre concentration n'est pas sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est très limité comme personne. Donc souvent, vous regardez même à votre futur et vous regardez à vos moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire, et donc vous êtes limité dans votre vie. Vous n'êtes pas capable de voir passer qu'est-ce que vous pouvez faire. Et mes amis, la vie chrétienne devient excitante, de vivre par la foi, quand on réalise que ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'il peut faire. Et mes amis, quand on regarde à la parole de Dieu, on peut voir qu'est-ce que notre Dieu peut faire. Et il n'y a rien que notre Dieu ne peut faire. Il peut faire toutes choses. Qu'est-ce qu'il peut faire est très important. Et dans ce cas, on ne voit pas les problèmes comme des obstacles dans ces situations-là, mais on les voit comme des opportunités de témoigner de la puissance de Dieu. C'est ça qui est important, de concentrer sur qu'est-ce qu'il peut faire, la puissance de Dieu. Numéro 3, le serviteur devait le faire même si vous n'êtes pas encouragé. Même s'il n'est pas encouragé, il va obéir, il va suivre. Verset 4, Jésus lui a répondu, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure. » Et Jésus parle à sa mère. Vous savez à qui il se parlait? Bien sûr, Jésus, c'est lui qui était vraiment en charge. « Car qu'il y a entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. » Ça aurait pu être décourageant, cela. Je ne sais pas si Marie a tout compris, c'est ce que Jésus vient de dire. Mais Jésus dit à ceux au mariage, « Mon heure n'est pas encore venue. » Les paroles de Jésus, « Mon heure n'est pas encore venue », indiquent qu'il travaillait selon un calendrier divin. Tu sais, Jésus, Dieu a sa propre horaire. Et il n'a pas besoin de se soumettre du tout à notre horaire. Il est en charge. Il attendait pour le bon moment que les gens seraient confrontés avec la réalité de qui il était. Parce que le monde ne savait pas du tout. Lorsque Marie a suggéré que Jésus fasse quelque chose lors du mariage, elle souhaitait probablement un miracle encore plus public afin que tout le monde puisse voir qui il était, afin de le glorifier. Mais Jésus savait que ce n'était pas encore le moment pour cela. Son heure n'était pas encore venue. Il a effectivement accompli, oui, un miracle devant eux. Mais le miracle était discret. Et un seul groupe restreint de personnes l'ont vu, ce miracle-là. Donc, au lieu de se laisser décourager par les paroles que Jésus avait dit, que mon heure n'est pas venue, j'ai un autre plan, et c'est ça qui arrive souvent dans notre vie. On pense que ça devrait arriver si je vis par la foi et je viens à l'Église, à l'Institut biblique, et je me donne à Dieu, tout va tomber parfait pour moi dans ma vie. Oui, tout va tomber dans leur place. Mais votre compréhension de parfait, c'est qu'il n'y ait pas de problème, n'est-ce pas? Puis cela est un problème. Parce que la Bible en parle des afflictions à tous ceux qui vivent par la foi. C'est pour la gloire de Dieu. Et oui, il va y avoir des afflictions, oui, il va y avoir des oppressions, mais sachez que Dieu dirige votre vie. C'est ça qui est important. Soyez encouragés par le fait que Dieu est en charge, il est en contrôle et il dirige votre vie. Il va vous apporter aux bons endroits.
Donc, Marie n'était pas découragée. Au lieu de se laisser décourager par ces paroles, Marie a saisi les possibilités d'un miracle. Comme leader, il faut toujours regarder pour les possibilités. Hier, on a discuté avec différentes personnes à des instituts bibliques, des leaders, et on a discuté, oui, des défis, certains des problèmes, des choses qu'on a besoin, et c'est OK de discuter. Il faut parler de la réalité, de les besoins, il y en a toujours, partout, bien sûr, mais il faut toujours arriver à une solution, trouver un moyen et pas être arrêté au niveau du problème et dire « on ne peut plus faire ceci parce que c'est un problème ». Il faut trouver une solution en prière, en avançant, en mettant la foi dans notre Seigneur et en allant en action. Car il y a toujours une solution, il y a toujours une opportunité. Et un leader va tout faire en prière, en action pour trouver une solution dans qu'est-ce qui ne semble pas possible. Et ça, c'est la responsabilité d'un leader. Et mes amis, un leader, vous n'avez pas besoin d'être en arrière de la chair pour être un leader. Vous n'avez pas besoin d'être une voix devant tous pour être un leader. Vous pouvez être un leader où vous êtes avec les autres qui sont autour de vous. Vous pouvez les encourager, les aider, de dire, regarde, allons-y, oui, on peut le faire. Oui, on comprend qu'il y a des obstacles ici à l'éducation. Il y a des obstacles à venir ici à l'Institut biblique. Il y a des obstacles à vivre pour Dieu. Mais voici une solution. Où sont les leaders? Oh, on parle des problèmes. C'est facile. Mais trouvons des solutions. Soyons des leaders. Numéro 4, les serviteurs devaient le faire même si tu n'as pas marché avec lui très longtemps. Même si tu n'as pas marché, l'espace à remplir. Verset 5, sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Suivez-le, le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut la peine. Tu sais, les serviteurs qui obéissaient à Jésus venaient de le rencontrer. C'était tout nouveau, cette relation de suivre Jésus. Mais il était demandé à l'obéir, malgré cela. Peut-être vous êtes tout nouveau. Cette vie chrétienne de vivre pour Dieu, c'est nouveau pour vous. Peut-être votre présence à l'Institut biblique, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Mais soyez certains que vous pouvez avoir toujours confiance dans la parole de Dieu. Vous pouvez toujours suivre avec confiance le Dieu de la Bible. Il ne vous trompera jamais. On ne dit pas de suivre l'homme, suivez Dieu. On ne dit pas à obéir l'homme, obéir à Dieu et sa parole. Et cela, l'Institut biblique va vous permettre cela pour vous, de connaître le Dieu de la Bible et l'obéir. Numéro 5, les serviteurs devaient le faire même si vous ne l'avez pas vu faire des miracles dans votre vie. Ah, c'était les premiers, la Bible dit dans Jean 2, 11, Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Ce fut le premier miracle du Seigneur ici. Et en passant, l'espace à remplir, c'est miracle. Vous n'avez pas vu faire des miracles. Et dans le verset, premier. Donc, le premier miracle du Seigneur, les personnes dans cette situation ont dû lui obéir sans avoir vu autre miracle par avant, ou savoir même qu'est-ce qu'il pouvait vraiment faire, ce Jésus. Je vais vous dire quelque chose, on ne suit pas, on n'obéit pas, on ne se donne pas à Dieu à cause de les miracles. Il y en a qui suivent Dieu à cause des miracles. Qu'est-ce qu'il peut prendre de Dieu? Les avantages qu'il peut recevoir de Dieu. Mes amis, si les miracles viennent, ils viendront. On a un Dieu de miracles qui peut tout faire. Mais qu'est-ce qui est plus important que chercher pour les miracles et tout ça? C'est se donner à le Dieu, de la parole de Dieu, à suivre et obéir sa parole, à simplement marcher par la foi. Et notre foi n'est pas aveugle. Elle est basée sur la parole de Dieu. Dieu le dit, on le fait par la foi.
Et c'est merveilleux quand la parole de Dieu est notre guide. Et on prend toutes nos décisions basées sur la parole de Dieu. Et on le fait par la foi. Comme un leader, on doit encourager. Et quand je parle à les leaders, je parle aux jeunes hommes. Je parle aux jeunes filles. Je ne parle pas juste à les adultes. Parce que vous pouvez être un leader comme jeune homme et jeune fille, n'importe quel âge que vous reconnaissez que vous avez de l'influence. Et que vous pouvez avoir une influence positive. Une influence pour diriger les autres vers le Seigneur Jésus-Christ. Comme leader, on doit encourager les autres de marcher par la foi et non nous suivre. Pas pour notre avantage, mais le suivre. Numéro 6, les serviteurs devraient le faire même si vous ne comprenez pas tout le processus. Des fois, il y a du monde qui vont dire « je dois tout comprendre avant. » On ne comprendra jamais tous les aspects de la vie. Mais dans Jean 2, 7 et 8, Jésus leur dit, il dit « Remplissez d'eau ces vaisseaux. » Et ils remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, puissez-en maintenant et portez au chef du festin, et ils firent. Simplement, ils font. Les serviteurs décident, garde, Jésus dit de remplir ces eaux, ce n'est pas du vin, c'est de l'eau. Ils ne recevront pas ça, voyons donc Jésus. Non, ils ne s'ostinent pas. Il obéit parce que c'est Dieu, c'est Jésus. L'histoire donne une définition claire de l'obéissance de l'homme vers Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu et simplement faire sa volonté. Ce n'est pas compliqué. L'obéissance intérieure a permis une croissance extérieure. Qu'est-ce qui se passe en nous? Vous pouvez remplir l'espace. Qu'est-ce qui se passe en nous? Avec notre attitude, notre esprit effectuera ce qui passe à l'extérieur. Donc, si on comprend que notre vie, c'est à propos de Christ, c'est de suivre, d'obéir, toutes nos actions extérieures vont donc montrer cela. Mais si on rejette Jésus-Christ, on rejette son plan pour notre vie, l'extérieur va démontrer malheureusement cela. Une attitude endurcie est une maladie redoutée. Cela provoque un esprit fermé et un avenir sombre. Malheureusement, il y a plusieurs jeunes hommes, jeunes filles, adultes qui sont en train de vivre. Il y a un esprit fermé vers Dieu, sa parole. Et les conséquences, c'est un avenir très sombre. Manque d'espoir, d'opportunité. Ils voient les problèmes comme des monstres. Ils ne voient pas les possibilités à travers leurs problèmes. Lorsque l'attitude est positive et propice à la croissance, l'espoir va se remplir, à la croissance, l'esprit s'agrandit et le progrès commence. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne perspective, une bonne attitude. Ce n'est pas à vous de comprendre l'ensemble de tout le processus de la vie. Comme ici. Ils ne comprenaient pas tout. Ils ont simplement obéi. Ça, j'aime ça. Un peu comme une attitude d'un enfant. OK, papa, OK, maman, tu l'as dit Dieu, OK, je vais le faire. Même à travers, mais peut-être les problèmes, les adversités. Oui, je le fais. Il s'agit seulement d'obéir. Dieu honore et bénit l'obéissance fidèle à sa parole. C'est seulement avec cette attitude que vous pourrez grandir et devenir le leader que Dieu voudrait que vous soyez. Donc, les problèmes du leadership, en finissant notre étude, numéro 1, demander l'aide d'un ami. D'avoir un ami, souvent, c'est un problème. Parce qu'on a besoin de voir clairement dans nos vies, dans notre croissance, et c'est bon d'avoir un ami qui est là pour notre bien, qui est là pour nous aider. 1 Thessaloniciens 5, 11, la Bible dit, « C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez, l'espace à remplir, vous, les uns les autres, comme vous le faites aussi. » Donc, numéro 1, quelqu'un qui vous encourage. Ça, c'est un ami. Quelqu'un qui est là pour vous encourager.
quelqu'un qui sera honnête avec vous. Donc ça, c'est des personnes qu'on veut s'entourer comme leader, parce qu'on ne voit pas tout clair, puis c'est bien, prenez la correction. Parfois, quelqu'un qui est là pour vous aider, vous assister, prenez-la la correction. Merci, frère. Merci, mon ami. C'est vrai. Quelqu'un qui est honnête avec vous. Numéro 3, quelqu'un qui a réussi à surmonter les problèmes. Entourez-vous des personnes qui trouvent des solutions de surmonter les problèmes, de voir les possibilités à travers de l'impossibilité. La misère aime la compagnie, vous savez ça? La misère aime la compagnie. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui ont de la misère viennent tous ensemble. Et ils aiment ça en parler de leurs problèmes. On peut parler des problèmes, mais on ne peut pas rester là, mes amis. Il faut trouver des solutions, des opportunités et dire, regarde, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, on peut accomplir, on peut continuer, on peut trouver une solution. Oui, je peux être le docteur. Oui, je peux aller à l'école professionnelle, peu importe. Les possibilités sont là. Oui, je peux être un pasteur. Je peux être un évangéliste. Je peux être un missionnaire. Je peux être un chrétien qui se tient debout pour la parole de Dieu dans un monde qui s'en fout de Christ. Je peux, par la gloire de Dieu. Donc, les problèmes. Numéro 4, choisissez quelqu'un qui avait une foi solide en Dieu. Une foi solide. Entourez-vous des personnes qui ont une foi solide en Dieu. C'est bon. Un leader doit penser à ces choses. Ça va l'aider. Comme jeune chrétien, je m'entourais des personnes. J'étais jeune, puis j'étais autour des personnes parfois qui étaient 2 fois plus mon âge, le double de mon âge. Pourquoi? J'écoutais, j'apprenais. Donc, le problème de leadership, c'est souvent, on n'a pas d'amis, mais entourez-vous de bonnes personnes. Numéro 2, ça dit ça, associez-vous aux bonnes personnes. Associez-vous aux bonnes personnes. Proverbe 22, 24, 25. Ne sois point le compagnon de l'homme colère. Colère. Et ne va point avec l'homme furieux, de peur que tu m'apprennes ses voies et qu'il ne soit un piège pour ton âme. Donc, la Bible parle bien de ne pas devenir former des amitiés, des compagnons avec quelqu'un qui est toujours en colère, parce que vous allez devenir comme ceux que vous entourez. Numéro 1, il existe 2, c'est l'espace à remplir, clés pour déterminer qui vous êtes. Premièrement, qui vous percevez d'être? Quelle est votre perception de vous-même? Je vous explique. On voit des personnes, des fois, qui sont vraiment en confusion. Et leur corps démontre qu'il est en confusion. Les décisions qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils font à leur corps, démontrent qu'ils sont vraiment troublés à l'intérieur. Donc, si vous persévérez que vous êtes un bon rien, que vous n'êtes jamais capable de rien faire dans la vie, vous allez tout le temps vous attirer ou être attiré vers ceux qui ont la même pensée. Imaginez-vous, c'est difficile d'avancer quand on se persévère comme quelqu'un qui est capable de rien faire. Mais si on persévère comme nous sommes enfants de Dieu, et Dieu me met ici pour une certaine raison, peu importe ce que les autres disent, on y va par la grâce de Dieu, ça change la perspective. Donc, comment vous percevez-vous votre vie? Est-ce que vous pensez que vous êtes juste une simple mouche, que personne, vous n'avez pas vraiment une identité? Vous n'êtes pas important? Est-ce que vous sentez cela? Peut-être parce que les parents nous font sembler comme, bon, on n'est pas grand-chose, on ne vaut pas grand-chose, mais je vais vous dire, peu importe ce que les autres disent, Dieu vous a formé. Dieu vous a créé avec un but. Et c'est à vous maintenant, à travers la parole de Dieu, l'enseignement biblique, de reconnaître cela, que je suis quelqu'un spécial, avec un certain but. Et Dieu me a créé afin d'accomplir un certain devoir sur cette terre. Et gloire à Dieu, mes amis, c'est merveilleux. Donc,
qui vous percevez être. Numéro 2, avec qui vous associez. Et ça nous dit souvent beaucoup de choses. Les personnes que nous associons avec nous disent qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes. Numéro 2, il est impossible d'agir d'une manière cohérente, d'une manière différente de vos erreurs. Donc, vous allez tout le temps vivre selon la perspective que vous avez, que vous pensez à propos de vous-même. C'est pour ça que l'environnement, c'est pour ça de dire comme leader, c'est pas bien avec qui je suis, avec qui que je t'entoure, j'ai besoin, je vois un frère, une sœur ici, là c'est vrai que je devrais aller vers quelqu'un qui va monter mon niveau de leadership, qui va m'aider à accomplir, à être où que je devrais être dans le futur. Ça, c'est important. Il est impossible d'agir. Formule pour surmonter l'échec. Reconnaître. Reconnaître les échecs. Est-ce permanent? En voulant dire, est-ce qu'il y a de l'espoir dans mes échecs? Y a-t-il une seconde chance? Oui, on a fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Y a-t-il une seconde chance? La Bible nous dit dans 1 Jean 1,7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie pour tous nos péchés. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Mais la Bible nous dit, écoutez bien dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Mes amis, en fait, Dieu n'est pas seulement le Dieu de seconde chance, mais le Dieu de troisième et quatrième chance. Illimité pour ses enfants qui confessent leurs fautes et leurs faiblesses et viennent à lui pour obtenir de l'aide. Une personne se sent comme un échec souvent quand ils font une erreur. Ou parfois, ils ont quitté. Ils ont commencé quelque chose et ils ont quitté. Ils se sentent coupables. Ou souvent, c'est qu'est-ce que les autres pensent à propos de nous. Peu importe. Il faut reconnaître que la vie, oui, il y a des échecs, mais on a un Dieu de la seconde, troisième, quatrième chance. Et on a 1 Jean 1,9. Confessez. Seigneur, j'ai fait une erreur. Seigneur, j'ai fait cela. Je reconnais cela. Je te demande pardon. Le Seigneur dit, pas de problème. Pas de problème. Tu sais, c'est très important pour nous de garder la bonne communion avec notre Père Céleste. C'est pas pour être sauvé. Quand nous sommes sauvés, on est sauvés, peu importe, mes amis. Ça, c'est basé sur venir à Jésus-Christ pour le salut et croire en lui, le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et par la suite, c'est maintenir cette bonne communion avec notre Père Céleste. Donc, tout un défi d'être des bons leaders. Toute une grande opportunité pour nous. Allons-y par la foi, mes amis, pour la gloire de Dieu. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ce temps ensemble et aide-nous à être des bons leaders. Aide-nous à prendre à cœur, Père, de prendre les décisions qu'on doit prendre au niveau, Père, de ceux que nous sommes entourés autour. Et peut-être qu'il y a besoin d'avoir un feu en nous et de dire, regarde, je dois être ce leader. Je vois que j'ai un avenir. Je vois qu'il y a de l'espoir. Il faut voir plus loin que quelques années devant nous. Père, aide ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces étudiants à se donner, à apprendre, à se donner à la lecture biblique, des bons livres qui vont les encourager dans la foi et s'associer avec des personnes qui vont les apporter au prochain niveau. Fais un travail en nous, Père, pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen.